Bonjour à tous et bienvenue sur le site d'ImmoValue, le site professionnel qui vous permet de réaliser l'expertise de biens immobiliers en Belgique très facilement. Nous allons maintenant vous expliquer comment réaliser l'expertise d'une maison. Donc pour ce faire, vous cliquez sur le bouton Maison. Vous arrivez sur une page qui vous donne quelques explications, comme pour le terrain, que je vous invite à lire attentivement. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton Commencer votre estimation. Vous donnez le nom à votre projet, donc ma maison par exemple, et vous cliquez sur Suivant. Vous allez avoir toute une série d'informations sur le terrain. Je vous invite, si vous voulez avoir plus d'informations à ce niveau-là, à lire à voir la vidéo sur les informations relatives au terrain. Ici, nous passerons directement à la partie encodage des pièces. Donc on arrive dans la deuxième partie, à l'endroit où on va encoder les différentes pièces de la maison. Alors, vous avez dans le premier menu déroulant pratiquement toutes les pièces qui peuvent exister dans une maison. Donc vous choisissez celle-ci, on va prendre par exemple une cuisine. Ensuite vous choisissez à quel niveau est située la cuisine. Donc souvent ce sera évidemment au rez-de-chaussée. Et puis vous indiquez la surface intérieure de la cuisine. Donc on va dire qu'elle fait 20 mètres carrés. Vous ajoutez et vous voyez que en dessous, dans répartition, nous avons une cuisine au rez-de-chaussée de 20 mètres carrés. Vous faites cela pour l'ensemble des pièces. Donc on va dire que nous avons aussi un hall au rez-de-chaussée qui ferait 4 mètres carrés. On va dire que nous avons un séjour, toujours au rez-de-chaussée, qui fait 40 mètres carrés. Une buanderie, par exemple, au rez-de-chaussée, qui fait 8 mètres carrés. Alors, il y aurait aussi, on va dire, une cave au sous-sol qui fait... Maintenant, si vous avez 3 caves qui font 14 mètres carrés chacune, vous pouvez me noter que vous avez une cave qui fait 42, ça donnera le même résultat, c'est par rapport aux surfaces. Sinon, vous pouvez encoder chaque cave séparément, il n'y a pas de problème. Donc ici, on va dire qu'on a une cave qui fait 40 mètres carrés. Nous allons indiquer que nous avons un garage en sous-sol qui fait 20 mètres carrés. Vous voyez que toutes les pièces sont ajoutées au fur et à mesure. Au sous-sol, nous allons dire que nous avons une chaufferie aussi qui fait 6 mètres carrés. Alors, pour le rez-de-chaussée, on va ajouter un bureau, par exemple, un bureau au rez-de-chaussée qui ferait 16 mètres carrés. Ensuite, nous passons à l'étage avec un hall au premier étage qui ferait 8 mètres carrés. Nous aurions une toilette, oui, qu'on peut mettre au rez-de-chaussée, on peut le rajouter, donc au rez-de-chaussée qui ferait 1,5 mètres carrés. On va mettre une toilette à l'étage aussi, une toilette au premier étage qui fait aussi 1,5 mètres carrés. Voilà, nous voyons que nous avons bien les deux toilettes qui sont présentes. Alors on va mettre une salle de bain au premier étage qui ferait 15 mètres carrés. On va mettre 3 chambres. Alors la chambre est située un peu plus bas je pense. Voilà, les chambres sont là, qui est au premier étage et qui fait 16 mètres carrés. On ajoute une seconde chambre au premier étage qui fait 15 mètres carrés. Une troisième chambre au premier étage qui ferait 12 mètres carrés. On va rajouter un dressing. Au premier étage qui ferait 7 mètres carrés. Et puis on peut se dire, tiens, on avait une pièce d'annexe aussi. Donc, nous cherchons ici. Voilà, on va dire qu'en fait on a une grange qui est au sous-sol, au rez-de-chaussée, pardon, qui est du rez-de-chaussée annexe.
et qui fait 50 mètres carrés, sur laquelle on a à l'étage un fenil, donc qui est au premier étage annexe et qui ferait 40 mètres carrés. Finalement, on a un grenier qui est aménageable mais qu'on n'a pas aménagé, qui est au deuxième étage, qui serait donc dans des combles aménageables et qui ferait 40 mètres carrés. Sur l'exemple ici, je n'ai pas cherché à vérifier évidemment que tout cela correspond, donc il se peut que le rez-de-chaussée soit plus grand que plus petit que l'étage, c'est juste pour l'exemple. Une fois que vous avez rempli toutes vos pièces, vous pouvez à ce moment-là cliquer sur suivant. Si jamais vous êtes trompé dans une pièce, vous cliquez sur une croix, cela annule cette pièce-là, et puis vous rencodez soit la pièce si vous êtes trompé dans la dimension, ou dans l'étage, ou dans le type de pièce. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Et là, on arrive dans une autre partie qui sera expliquée dans une autre vidéo sur les matériaux et leur vétusté. Je vous remercie.